Europe 1, 6h24, Thomas Soto. Et Jean-François Lemoine. Bonjour Jean-François. Il paraît que les Américains veulent décoder l'ADN de tous les bébés des États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, mais comme ça, là, je trouve que ça a quelque chose d'effrayant, votre affaire. Écoutez, 25 millions de dollars vont être consacrés pour savoir si c'est une bonne idée que de séquencer le génome de tous ces bébés. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ils veulent séquencer le génome. Ça veut dire quoi exactement ? Alors, l'histoire commence à la fin des années 90. Une annonce en fanfare de Clinton donnant à la recherche des crédits illimités pour déterminer la séquence exacte de chacune des 3 milliards de lettres du code génétique qui forment notre génome. 13 ans plus tard, des milliards aussi de dollars plus tard, en 2003, on a séquencé le génome complet d'un premier homme. Attendez, on a dépensé des milliards de dollars en 2003 pour une seule personne, Oui. et là on parle de le faire pour tous les bébés américains ? L'annonce il y a quelques mois de la commercialisation d'un test de séquençage, le même, coûtant moins de 300 € est passé presque inaperçu, alors qu'il y a dans cette nouveauté tous les ingrédients d'une véritable bombe médicale. Vous savez, c'est le miracle des progrès informatiques, la capacité de doubler les performances tous les 3 mois depuis cette époque. Et de réduire les coûts. Et il nous apprend quoi alors ce séquençage ? Là, on peut Jean-François ? prévoir beaucoup de choses inscrites dans nos gènes, la tendance à l'obésité, au diabète, à l'infarctus, la réaction de chacun face à l'alcool. Et puis surtout, il faut savoir si le dépistage précoce de certaines maladies génétiques qui prédisposent à certaines maladies peut changer le destin des enfants. Attendez, ça veut dire qu'en somme, lire comme dans un livre, dans le patrimoine génétique d'un enfant, ça va permettre en quelque sorte de prédire son avenir, en tout cas son avenir médical ? Oui, beaucoup, mais pas dans les moindres détails, parce que notre santé ne dépend pas que de nos gènes. Par exemple, une maladie infectieuse ne peut pas détecter. Mais si un enfant a une prédisposition génétique au diabète, par exemple, il peut s'avérer utile de mettre en place une bonne hygiène alimentaire dès le plus jeune âge. Alors concrètement, là encore, ça va se passer comment ? Quel est le protocole mis en place ? Alors, dès janvier, les nouveau-nés et leurs familles qui feront partie du programme de recherche seront recrutés. À peine 50 heures plus tard, le génome de ces bébés sera séquencé pour quelques centaines de dollars. Évidemment, à chaque fois, quand on est face à ce type de progrès, Jean-François, on se pose les mêmes questions. Il y a le problème de la confidentialité, le problème de l'éthique. Qu'est-ce qui vous dit que ces bébés seront tous des adultes qui avaient envie de savoir ? Parce que finalement, on leur impose les choses, là. C'est vrai que le séquençage du génome suscite beaucoup d'interrogations. On pourrait en faire plein de chroniques. En particulier, dépister une maladie à la naissance ne signifie pas qu'on est capable de la soigner, encore moins de la guérir. Alors, dans ces conditions-là, est-ce qu'il faut annoncer aux parents que leur enfant va développer cette maladie ? C'est pas une évident, question. Et puis, comment les médecins font-ils le tri dans les milliards d'informations recueillies ? Mais enfin, toutes ces questions auront trouvé leur réponse d'ici 5 ans. Bon, tout ça, ça se passe pour l'instant aux États-Unis, tous ces milliards de dollars dépensés. Un programme identique est-il envisageable ou en vue chez nous ? Le séquençage en France n'est pas pour tout de suite. Cependant, un de nos meilleurs experts dans le domaine, le docteur Laurent Alexandre, dit qu'on prend le même chemin que les États-Unis. Il pense même que 100% des bébés seront séquencés au début des années 2020 et même avant la naissance. Alors, je vous laisse deviner les dérives possibles, surtout chez les assureurs. Évidemment, une question d'auditeur. Alors, il paraît que les adultes peuvent faire cet examen déjà en Europe, en Belgique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça coûte moins de 300 €, comme je vous l'ai dit. Alors, en 24 heures, sans douleur, à partir d'un simple prélèvement avec un coton-tige dans la bouche, des dizaines de milliers de candidats vont pouvoir bénéficier de ce qui paraissait de la science-fiction. Alors, bien évidemment, des voix s'élèvent contre cette possibilité, et puis l'utilisation détournée de cette mine de renseignements intimes et personnalisés. Vous comprenez l'utilisation, je vous répète, que peuvent faire les assureurs et les employeurs. Évidemment, la question santé et les réponses du docteur Lemoine, c'est tous les matins en direct à 6h25 sur Europe 1.